Écoutez bien les gars, quand une femme revient après une rupture, ce n'est jamais sans raison. Ce n'est pas toujours l'amour ou le regret qui la pousse. Parfois, c'est un test. Elle veut voir si elle a encore du pouvoir sur vous. D'autres fois, c'est parce qu'elle s'est rendue compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais attention, dans de rares cas, ce retour peut être sincère, motivé par des sentiments réels. Alors, comment savoir si vous devez ouvrir la porte ou la fermer définitivement? C'est exactement ce que je vais vous expliquer. Quand une femme revient dans votre vie parce que les autres options ne veulent pas d'elle, c'est un signal d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que je veux être un choix par défaut, ou quelqu'un qu'on choisit par désir sincère? Voici comment cela se passe souvent. Elle quitte la relation, convaincue qu'elle peut trouver quelqu'un de mieux que vous. Peut-être que ses amis, ses réseaux sociaux, ou son propre ego lui ont donné cette confiance excessive. Elle croit que l'herbe est plus verte ailleurs, mais rapidement, la réalité frappe. Les autres options qu'elle imaginait intéressantes ne sont pas si disponibles, ou pire, ne la veulent pas. Et là, elle commence à se souvenir de vous. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas de la nostalgie ou de l'amour, c'est de la commodité. Elle se rend compte que vous êtes toujours une solution facile. Quelqu'un qui peut combler son vide émotionnel ou lui donner un sentiment de sécurité temporaire. Mais est-ce que vraiment ce que vous voulez être, une solution de repli? En acceptant son retour dans ces circonstances, vous envoyez un message très clair. Je suis toujours disponible, peu importe comment tu me traites. Et croyez-moi, ce genre de comportement ne suscite ni respect ni admiration. Au contraire, cela vous place dans une position de faiblesse. Elle sait qu'elle peut partir et revenir quand bon lui semble. Et cela établit un cycle toxique. La vérité, c'est qu'un retour motivé par un manque d'alternative n'a rien à voir avec de l'amour ou du respect. C'est de l'opportunisme pur. Si elle vous avait vraiment aimé et respecté, elle n'aurait pas cherché ailleurs en premier lieu. Alors, pourquoi devriez-vous accepter d'être un plan B? Ce que vous devez faire, c'est reprendre le contrôle de la situation. Montrez-lui, et à vous-même, que vous avez des standards. Refusez de devenir le refuge de quelqu'un qui n'a pas su reconnaître votre valeur dès le départ. Cela peut être difficile, mais c'est un pas nécessaire pour préserver votre dignité et vous ouvrir à des relations plus saines. Rappelez-vous, vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous choisit, non par défaut, mais parce qu'elle voit en vous quelqu'un d'exceptionnel. Tourner la page n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force. Et chaque fois que vous dites non à ce genre de relation, vous vous rapprochez d'une relation où vous serez véritablement respecté et aimé. 2. Quand elle revient parce que son backup a échoué. Quand une femme revient parce que son backup a échoué, cela peut sembler flatteur sur le moment. Vous pourriez même penser, peut-être qu'elle a compris ma valeur et qu'elle veut vraiment une seconde chance. Mais en réalité, c'est rarement le cas. Ce genre de retour est souvent motivé par des raisons bien moins honorables. Voici ce qui se passe généralement. Lorsqu'elle vous quitte, elle a déjà un plan en tête. Ce plan B peut être un autre homme qu'elle a rencontré, quelqu'un qu'elle considère comme une meilleure option, ou même une simple aventure. Mais voilà, la vie ne se passe pas toujours comme prévu. Le backup n'est pas à la hauteur de ses attentes, ou pire, il ne veut pas d'elle. Et là, elle se souvient de vous. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous êtes un choix sûr. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est une question de confort. Elle revient parce que vous représentez une zone de sécurité. Vous êtes le filet qui l'empêche de tomber trop bas. Mais arrêtez-vous un instant et demandez-vous. Est-ce que je mérite d'être traité comme un simple filet de sécurité? Si elle vous a quitté pour un autre, cela signifie qu'elle a déjà pris la décision de vous remplacer. Elle a consciemment évalué que quelqu'un d'autre valait plus que vous à ses yeux. Et maintenant que cette option a échoué, elle revient en espérant que vous soyez toujours là, prête à l'accueillir à bras ouverts. Mais réfléchissez, si elle a osé vous remplacer une fois, qu'est-ce qui l'empêche de recommencer? Reprendre une femme qui vous a quitté pour un autre, c'est accepter de jouer un rôle secondaire dans sa vie. C'est lui donner le pouvoir de partir et revenir quand ça lui chante, sans conséquence. Et ce cycle peut devenir un piège émotionnel, vous laissant avec des doutes constants sur sa loyauté et ses intentions. Ce que vous devez faire, c'est de poser une limite ferme. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas une option à utiliser et jeter à sa convenance. Si elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, elle a fait son choix. Et ce choix doit avoir des conséquences. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous valorise, non parce qu'elle n'a plus d'autres options, mais parce qu'elle vous voit comme une priorité. Rappelez-vous cette règle simple. Ne soyez jamais une roue de secours. Être le plan A de quelqu'un, c'est une question de respect, d'engagement et de valeur personnelle. En refusant de retomber dans ce piège, vous montrez que vous avez des standards et que vous êtes prêt à attendre une personne qui vous respectera pleinement. 3. Quand elle revient pour évaluer si votre vie s'est améliorée, voici ce qui se passe. Après la rupture, vous avez pris le temps de travailler sur vous-même. Peut-être que vous avez commencé à faire du sport.
lancer un projet ambitieux ou simplement retrouver une énergie positive. Et puis, un jour, elle réapparaît. Pas parce qu'elle vous aime ou qu'elle regrette vraiment, mais parce qu'elle a entendu parler de vos progrès. Elle est curieuse, intriguée, voire jalouse. Quand une femme revient pour évaluer si votre vie s'est améliorée, cela peut sembler étrange, voire flatteur. Mais en réalité, c'est un jeu dangereux, et il est crucial que vous compreniez ses véritables intentions. Son retour n'est pas un signe d'amour, mais une tentative de reprendre le contrôle. Elle veut savoir si vous avez réellement changé, si vous êtes devenu cet homme que peut-être, elle aurait dû voir en vous plus tôt. Mais attention, dans bien des cas, ce retour n'est pas motivé par des sentiments sincères. Elle veut simplement voir si elle peut encore avoir une emprise sur vous. Ce type de comportement peut être toxique pour plusieurs raisons. Elle teste vos limites. En revenant, elle cherche à voir si vous allez retomber dans vos anciennes habitudes. Celles qui lui donnaient le pouvoir dans votre relation passée. Si vous l'accueillez sans poser de questions, vous lui montrez qu'elle peut toujours dicter les règles. Elle profite de vos efforts. Après tout votre travail pour vous améliorer, elle veut s'insérer dans une vie qu'elle n'a pas contribué à construire. C'est injuste. Et cela peut ralentir votre progression. Elle pourrait tout détruire. Si ses intentions ne sont pas honnêtes, son retour peut semer le chaos dans la stabilité que vous avez mis tant de temps à créer. Les personnes toxiques n'aiment pas voir leurs anciens partenaires réussir sans elles. Et elles peuvent inconsciemment chercher à saboter votre progression. Alors, comment reconnaître si ses intentions sont sincères? Observez ses actions. Si elle est vraiment motivée par des sentiments sincères, elle fera preuve de respect pour votre croissance personnelle et s'efforcera de contribuer positivement à votre vie. Mais si elle semble simplement intéressée par ce que vous pouvez lui offrir maintenant que vous avez grandi, c'est un énorme drapeau rouge. Mon conseil est simple, protégez ce que vous avez construit. Ne laissez pas quelqu'un qui vous a tourné le dos revenir et perturber votre trajectoire. La meilleure revanche que vous puissiez avoir, ce n'est pas de la laisser revenir, mais de continuer à avancer sans elle. Restez concentré sur vos objectifs. Entourez-vous de personnes qui célèbrent vos succès pour de bonnes raisons, et rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de son regard. Si elle ne vous a pas soutenu dans vos moments difficiles, elle n'a pas sa place dans vos moments de succès. 4. Quand elle revient pour soulager sa solitude. Voici ce qui se passe. Sa vie n'est pas aussi remplie ou excitante qu'elle l'avait imaginé. Peut-être que ses amis sont moins disponibles, que ses relations précédentes ont échoué, ou qu'elle traverse une période où elle se sent seule et vulnérable. Et dans ces moments de vide, elle se souvient de vous, de votre attention, de votre écoute, et de la manière dont vous étiez toujours là pour elle. Mais posez-vous cette question. Revient-elle pour vous, ou pour ce que vous représentez? Souvent, c'est la deuxième option. Vous n'êtes pas son premier choix, mais une solution temporaire à son mal-être. Cela peut sembler dur, mais si vous acceptez ce retour, vous risquez de devenir ce qu'on appelle un pansement émotionnel. Quelqu'un qu'elle utilise pour se sentir mieux, avant de repartir dès qu'elle se sentira prête. Quand une femme revient pour soulager sa solitude, cela peut sembler sincère à première vue, mais en réalité, cela cache souvent des motivations égoïstes. Elle ne revient pas pour vous, mais pour ce que vous pouvez lui apporter dans un moment de faiblesse. C'est là que vous devez être particulièrement vigilant. Pourquoi ces retours sont dangereux? Ils manquent de sincérité. Si elle revient uniquement pour combler un vide, il n'y a aucune garantie qu'elle restera une fois ce vide comblé. Elle pourrait repartir aussi vite qu'elle est revenue, vous laissant avec plus de questions que de réponses. Ils épuisent de votre énergie émotionnelle, être le soutien émotionnel de quelqu'un sans recevoir de véritable amour ou d'engagement en retour est épuisant. Vous méritez une relation équilibrée où les deux partenaires s'apportent mutuellement quelque chose de positif. Ils entravent votre progression personnelle. Après une rupture, vous avez peut-être travaillé sur vous-même pour devenir plus fort et plus indépendant. Laisser quelqu'un revenir pour des raisons égoïstes peut ralentir, voire inverser, vos progrès. Si vous reconnaissez que son retour est motivé par la solitude et non par des sentiments sincères, soyez ferme. Vous n'êtes pas là pour combler les vides de quelqu'un d'autre. Vous méritez une relation où l'autre personne vous choisit pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez lui offrir temporairement. Si elle vous contacte, prenez le temps d'observer ses actions. Cherche-t-elle à vous connaître à nouveau, à réparer ce qui a été cassé? Ou se contente-t-elle de chercher de l'attention et de la compagnie? Si vous sentez que ses intentions ne sont pas honnêtes, ayez le courage de dire non. N'oubliez jamais ceci, une relation saine commence avec deux personnes complètes. Pas une personne entière et une autre qui cherche à combler ses manques. Protégez votre énergie et investissez-la dans quelqu'un qui la mérite vraiment. 5. Quand elle revient parce qu'elle voit que vous êtes passé à autre chose. Ou quand une femme revient juste après avoir vu que vous êtes passé à autre chose. Cela peut sembler surprenant, voire flatteur. Mais derrière cette démarche, il y a souvent des motivations bien moins nobles qu'il n'y paraît. Ce n'est pas l'amour ou le regret qui la pousse à revenir, c'est l'ego.
Voici ce qui se passe. Elle voit que vous êtes heureux sans elle, que vous avez reconstruit votre vie et, peut-être, que vous avez trouvé quelqu'un de mieux. Cela déclenche un sentiment de perte de contrôle. Elle se rend compte qu'elle n'a plus cette emprise qu'elle pensait avoir sur vous, et cela la dérange profondément. Pour beaucoup de gens, l'idée de voir un ex s'épanouir sans eux est insupportable, et c'est précisément ce qui peut motiver son retour. Pourquoi ce retour est toxique? Ce n'est pas sincère. Elle ne revient pas parce qu'elle vous aime ou qu'elle veut réellement construire quelque chose avec vous. Elle revient parce qu'elle ne peut pas accepter l'idée que vous êtes passé à autre chose. C'est une question de fierté, pas de sentiment. Elle veut reprendre le contrôle. En réapparaissant dans votre vie, elle teste les eaux pour voir si elle peut toujours vous influencer. Si elle réussit à semer le doute ou à perturber votre bonheur actuel, elle atteint son objectif. Elle peut saboter votre progression. Après une rupture, vous avez peut-être travaillé dur pour reconstruire votre confiance, votre bonheur, et même de nouvelles relations. Son retour pourrait être une distraction qui remet en question tout ce que vous avez accompli. Elle ne vous respecte pas vraiment. Si elle attend de vous voir heureux pour revenir, cela montre qu'elle est plus intéressée par ce que votre bonheur dit sur elle que par votre bien-être. Lorsque vous remarquez ce type de comportement, ne vous laissez pas manipuler. Prenez une pause et analysez ses motivations. Demandez-vous, qu'est-ce qu'elle apporte réellement à ma vie en ce moment? Si elle ne vous propose rien de constructif, si elle ne montre aucun réel changement ou effort sincère, n'ouvrez pas cette porte. Sachez que votre progression est précieuse, et qu'elle ne devrait jamais être sacrifiée pour des personnes qui ne vous respectent pas ou ne vous valorisent pas. Vous avez tourné la page pour une raison. Si elle revient pour des raisons égoïstes, gardez cette porte fermée et continuez à avancer. N'oubliez jamais ceci. Le vrai bonheur se construit en regardant vers l'avant, pas en ressassant le passé. Si elle revient pour perturber votre sérénité ou pour nourrir son ego, cela ne vaut jamais la peine. Protégez votre paix intérieure et votre progrès, car ceux-ci sont les vrais marqueurs de votre succès. 6. Quand elle revient pour voir ce qu'elle a raté. Elle n'est pas là par amour ou par regret. Non, elle revient parce qu'elle se pose une question. Est-ce que j'ai fait une erreur en te quittant? Est-ce que tu es devenu la personne que je pensais que tu pourrais être? C'est une forme de curiosité malsaine, un besoin de validation. Elle veut voir si vous avez progressé, si vous êtes devenu quelqu'un qu'elle aurait voulu avoir à ses côtés. Elle veut vérifier si vous êtes devenu plus fort, plus confiant, plus désirable. Elle veut se rassurer sur une décision qu'elle a prise, peut-être à la légère, mais qu'elle n'a pas vraiment réfléchi à l'époque. Il y a un type de retour bien spécifique qui, à première vue, peut sembler plus innocent, mais qui en réalité cache une intention bien moins honorable. Quand une femme revient pour voir ce qu'elle a raté, cela peut paraître flattant, mais croyez-moi, cela n'a rien à voir avec de véritables sentiments ou un désir sincère de réconciliation. Pourquoi ce retour ne mérite pas votre temps? C'est de la curiosité, pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour ou un réel désir de revenir avec vous. Elle veut simplement évaluer si elle a fait une erreur. Si elle était prête à partir dans le passé, il y a de fortes chances qu'elle le fasse encore. Elle revient non pas pour vous, mais pour elle-même, pour savoir si elle a perdu quelque chose d'important, sans avoir réellement pris en compte vos sentiments. Elle ne vous a pas vu à votre juste valeur auparavant. Si elle n'a pas su voir votre potentiel ou votre valeur à l'époque, il est peu probable qu'elle le fasse maintenant. Les gens changent, mais leur mentalité et attitude peuvent rester les mêmes. Vous ne devriez pas avoir à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui n'a pas su vous apprécier pour ce que vous êtes. Cela peut être une perte de temps et d'énergie. Ne gaspillez pas votre énergie. À tenter de lui prouver que vous êtes une meilleure version de vous-même maintenant. Vous n'avez rien à prouver. La véritable évolution vient de l'intérieur et ne dépend pas de l'approbation des autres. Surtout pas d'une ex qui n'a pas vu la valeur que vous apportiez lorsqu'elle en avait l'occasion. Ce type de retour peut vous garder ancré dans le passé, si vous l'acceptez. Vous vous condamnez à revivre des histoires qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Ne laissez pas cette curiosité vous empêcher de poursuivre votre vie et d'aller de l'avant. Vous êtes sur le chemin de votre meilleur soi, et il est crucial de ne pas laisser quelqu'un qui ne vous a pas réellement apprécié à votre juste valeur vous détourner de cette route. Ne tombez pas dans ce piège de la validation. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes plus fort et plus confiant. Si elle revient, c'est pour elle, et non pour vous. Ne perdez pas votre temps à essayer de lui prouver quelque chose. Vous avez prouvé votre valeur à travers vos actions et votre évolution. Et cela ne nécessite l'approbation de personne. Si elle n'a pas vu votre potentiel lorsqu'elle était avec vous, alors il est temps de fermer définitivement cette porte et de continuer à avancer. Ce genre de curiosité égoïste ne mérite pas votre attention, ni votre énergie. Gardez votre focus sur ce qui compte, vous et votre avenir. Le seul test qui mérite votre énergie, c'est celui de votre propre succès.
de votre propre épanouissement. Ne laissez pas une personne qui n'a pas su apprécier cela à l'époque revenir dans votre vie pour assouvir ses besoins émotionnels. Vous avez bien plus à offrir à quelqu'un qui saura réellement vous voir à votre juste valeur. Les gars, chaque retour n'est pas une opportunité. Parfois, c'est un test, un jeu ou une distraction. Vous devez évaluer chaque situation avec clarté et objectivité. Ne vous laissez pas emporter par les émotions du passé. Si une femme revient dans votre vie, posez-vous toujours cette question essentielle. Est-ce que ce retour m'élève? Ou est-ce qu'il me tire vers le bas? Gardez en tête que vous êtes en contrôle de votre propre destin. Ne laissez pas quelqu'un d'autre décider de votre valeur ou de votre bonheur. Soyez vigilant. Faites preuve de discernement et ne perdez jamais de vue votre objectif. Devenir la meilleure version de vous-même. Et rappelez-vous, la meilleure revanche, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Ne vous laissez pas ralentir par ceux qui n'ont pas su apprécier ce que vous offriez. Si ces conseils résonnent avec vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Ensemble, continuons à avancer, à progresser, à nous élever. À très bientôt pour plus de conseils sur la confiance en soi, les relations et le développement personnel. Restez fort et restez focus.